Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le dossier Kylian Mbappé chamboule un petit peu l'Europe. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a fait une ultime offre à Kylian Mbappé de 2 ans jusqu'en 2024 avec un salaire annuel de 40 millions d'euros par an. On a vu hier, on a entendu parler que le Real Madrid aurait proposé 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian Mbappé dès cet hiver. Le Real Madrid a démenti cette information. Le Real n'a fait aucune offre. Mais le Real Madrid a bien proposé déjà un premier contrat à Kylian Mbappé, contrat de 6 ans avec un salaire de 21 millions d'euros par an et une prime à la signature de 40 millions d'euros. Le PSG est au courant de cette offre. Mbappé va refuser cette offre parce que Mbappé touche actuellement 20 millions d'euros au PSG, c'est pas pour toucher 21 millions d'euros au Real Madrid. Florentino Pérez va revoir dans les prochaines semaines son offre à la hausse, ça c'est sûr et certain. Maintenant, le PSG a fait cette ultime offre, assez intéressante. Le clan Mbappé, ça leur plaît beaucoup. Ils sont en train peut-être de voir si Mbappé pourrait rester au Paris Saint-Germain 2 ans de plus. Mais quoi qu'il en soit, si Mbappé part du Paris Saint-Germain, il faudra un remplaçant. Donc on a entendu parler de Erling Haaland depuis plusieurs semaines, qui est l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain si jamais Mbappé venait à partir. On a entendu Haaland au Real Madrid. On a entendu Haaland à Manchester United, on a entendu Haaland à City, mais ces dernières heures, on parle de Erling Haaland au FC Barcelone. Le 13 décembre dernier, Mino Raiola, agent de Erling Haaland, et Joan Laporta, le président du Barça, se seraient rencontrés et auraient fait un pacte, comme quoi si le Barça avait les moyens de recruter Erling Haaland serait pour le Barça. Donc voilà, on ne sait pas d'un seul coup d'où sort l'argent du Barça, 65 millions pour Ferran Torres, maintenant ils sont prêts à prendre Erling Haaland. D'ailleurs, Joan Laporta a expliqué il y a quelques jours comme quoi ils étaient de retour, comme par magie, comme s'ils avaient touché à l'euro million. Donc peut-être que certaines choses seront découvertes dans les prochains mois, on ne sait pas, mais apparemment le Barça est de retour, on ne sait pas comment, on ne sait pas par quelle baguette magique, mais c'est quand même incroyable. Oui, le Barça sera l'un des favoris pour accueillir Erling Haaland, mais le PSG est toujours là. Mino Raiola en a parlé, beaucoup de clubs pourraient s'attacher les services d'Erling Haaland, même si pour l'instant Haaland privilégie l'Espagne. Donc quoi qu'il en soit, le PSG va devoir trouver un remplaçant. Et si jamais Haaland leur file entre les doigts, Paris continue à chercher. On a parlé de Mané, on a parlé de Salah, on a parlé de Rashford, on a parlé de Coman, qui pourrait être aussi une réelle option. Coman qui aurait peut-être des envies aussi de revenir au Paris Saint-Germain. On a parlé de beaucoup de joueurs. La situation de Kylian Mbappé pousse Leonardo et le Paris Saint-Germain à travailler sur le recrutement d'un nouvel attaquant pour le PSG. La tâche n'est pas aisée. Paris cherche, à la recherche d'un nouvel attaquant pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Leonardo scrute plusieurs horizons depuis des mois. Si des noms clinquants comme aussi Robert Lewandowski ou encore Ousmane Dembélé ont été cités, le directeur sportif du Paris Saint-Germain mise également sur des profils moins connus mais très prometteurs. Dans cette optique, le PSG se serait renseigné sur la situation de l'attaquant belge Charles de Kelaer, âgé de 20 ans. Le jeune compatriote d'Eden Hazard est sous contrat au FC Bruges jusqu'en 2024, bien connu du public du PSG après son excellent match face au Paris Saint-Germain le 15 septembre dernier en Ligue des Champions. On vous rappelle le score, 1 but partout. Il aurait tapé dans l'œil des recruteurs parisiens, auteur de 12 buts et 8 passes décisives en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Charles de Kelaer est déjà considéré comme un futur crack de la sélection belge. D'après les informations relayées par le média RTL Sport Belgique, les dirigeants du Paris Saint-Germain l'ont placé sous surveillance depuis plusieurs semaines. Cependant, le club français n'est pas seul sur cette piste. Il y aura de la grosse concurrence. Désireux de s'attacher les services d'un milieu de terrain offensif durant ce mercato hivernal, Leicester City envisagerait de lancer prochainement une offensive à l'endroit du FC Bruges pour Charles de Kelaer, à en croire le portail Calcio Mercato. Toujours selon la même source italienne, l'AC Milan et Leeds United seraient aussi positionnés sur le Belge. Évalué à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, Charles de Kelaer serait estimé à 35 millions d'euros par ses dirigeants. Reste maintenant à savoir si Leonardo voudra passer à l'action dans ce dossier pour faire du jeune Belge le successeur tant attendu de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Honnêtement, Charles de Kelaer, remplaçant d'Mbappé, non, pour l'instant non, j'ai envie de te dire. Alors peut-être qu'il est très prometteur. Alors pour remplacer un Angel Di Maria
ou remplacer un Mauro Icardi, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, mais pas pour remplacer Kylian Mbappé. C'est inconcevable. Après, c'est vrai que voilà, il a montré des qualités contre le Paris Saint-Germain, il a fait des bons matchs en Ligue des Champions, 25 millions d'euros pour remplacer un Di Maria ou un Mauro Icardi, c'est quand même pas mal. Alors d'ailleurs, hein, chez Mauro Icardi, rien ne va plus, entre les problèmes de poids, les problèmes extra-conjugales avec sa femme, et maintenant le fils aîné de Wanda qui le supporte plus, je pense que là, Icardi, ça va être compliqué. Mais les postos, la grosse information de cette vidéo, comme vous le savez, hein, Pochettino ne devrait pas aller au-delà de la saison 2022 avec le Paris Saint-Germain. En attendant Zidane, hein, une surprise se prépare aussi avec le PSG. Pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane pourrait être précédé au Paris Saint-Germain par l'un de ses anciens protégés du Real Madrid. Depuis 2018 hein, et la retraite de Thiago Motta, le PSG tente en vain de mettre la main sur le digne successeur du milieu de terrain italien. On a tenté le coup hein, avec Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gana Gueye, Jorginho Wijnaldum sont bien présents à l'heure actuelle dans l'effectif parisien, mais les dirigeants parisiens recherchent toujours la sentinelle idéale, capable de faire enfin oublier Thiago Motta. De retour à Paris depuis 2019, Leonardo a pris en main les travaux et recherche le joueur qui pourrait cimenter véritablement l'entrejeu parisien dont les seules fondations reposent sur Marco Verratti, malheureusement beaucoup trop souvent absent. Le directeur sportif du club de la capitale lorgne sur un joueur talentueux, expérimenté et capable de transformer le milieu de terrain parisien. Si plusieurs noms circulent depuis plusieurs mois, l'ultime rêve de Leonardo pour ce poste se nomme Casemiro. On en parle depuis plusieurs semaines et l'affaire pourrait bien se décanter pour le Paris Saint-Germain. Bon, Casemiro est la star du Real Madrid au milieu de terrain. Il a un contrat jusqu'en 2025, mais lui voudrait quitter le Real Madrid. Ça fait 8 ans qu'il est au Real Madrid et il aimerait découvrir autre chose. Casemiro attend le coup de fil apparemment du Paris Saint-Germain ou d'un autre club. Hein. Au Real Madrid depuis 2013, Casemiro est toujours un taulier du Real Madrid, malgré un contrat courant jusqu'en 2025. Le milieu de terrain brésilien aimerait toutefois changer d'air et s'offrir un autre challenge à bientôt 30 ans. Surtout que ses relations avec son entraîneur Carlo Ancelotti ne sont pas très bonnes. Selon le quotidien El Nacional aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que l'international brésilien Casemiro aimerait retrouver ses compatriotes à Paris comme Neymar et Marquinhos au Paris Saint-Germain. Pour l'heure, Leonardo n'a pas encore approché officiellement la direction madrilène pour exprimer son intérêt pour le natif de José do Campos. Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez ne retiendra pas forcément Casemiro en cas d'offre conséquente, car il y aurait déjà ciblé son remplaçant, Wilfried Ndidi, qui évolue à Leicester pour lui succéder. Le PSG devra toutefois se montrer convaincant, puisque Chelsea et Liverpool surveillent également la situation de Casemiro. Donc maintenant, combien coûte Casemiro par rapport à Transfermarkt? Il est évalué à 60 millions d'euros. Et Florentino Pérez demanderait entre 55 et 65 millions d'euros pour laisser partir sa star brésilienne. Donc il est évalué à 60 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Casemiro pourrait être cédé contre un chèque compris entre 45 et 55 millions d'euros selon les dirigeants madrilènes. Un transfert étant impossible cet hiver, Casemiro pourrait débarquer à Paris en même temps que son ancien coach Zinedine Zidane, soit l'été prochain. Donc c'est quand même assez intéressant. Hein. Donc maintenant, on sait très bien un petit peu comment Pérez réfléchit. Aucun joueur n'est invendable. Si un joueur du Real Madrid veut partir, il est libre de partir. En ce qui concerne Zidane, que ce soit Achraf Hakimi, Keylor Navas, Sergio Ramos, Ángel Di Maria, tous ces joueurs-là seraient déjà au courant de la potentielle arrivée de Zinedine Zidane, en plus de Neymar, d'Mbappé et de plusieurs joueurs cadres du vestiaire. Apparemment, on a vu une info sur les ondes du Parisien comme quoi Zidane n'est pas pressé de prendre l'équipe de France. C'est un objectif, mais ce n'est pas son objectif du moment. Il va attendre la fin de saison. Il y a des clubs qui seront sur lui, comme Manchester United, même si je pense que United sera plus sur Mauricio Pochettino. La Juve, on ne sait pas. La piste idéale en ce moment et la piste privilégiée, c'est Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Zidane ne serait pas contre, le PSG en rêve, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, et c'est vers cela qu'on va.
Maintenant, à voir ce qui va se passer les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Mais c'est vrai que Casemiro au milieu de terrain, ce serait vraiment un rêve. C'est l'âge idéal. Et franchement, ce serait vraiment un bon investissement pour moi. Il faudra aussi commencer une opération dégraissage aussi l'été prochain. Si on ne peut pas le faire cet hiver, il faudra le faire l'été prochain. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.